Ce qui devait être une démonstration de force économique s'est transformé en un recul spectaculaire pour Donald Trump. Après avoir vanté les mérites de ses droits de douane contre la Chine, affirmant même qu'ils enrichiraient tellement les États-Unis qu'il ne serait plus nécessaire de lever l'impôt sur le revenu, Trump a fini par annuler la majorité de ses tarifs. Ce revirement a été perçu mondialement comme une capitulation. La presse chinoise, notamment les médias d'État, n'a pas manqué d'exploiter l'image d'un Trump affaibli, allant jusqu'à publier des caricatures se moqueuses. Le communiqué commun publié après les discussions économiques à Genève évite d'utiliser le mot « accord », un signe que rien de contraignant n'a été obtenu. La Chine parle plutôt de « consensus », une manière diplomatique de souligner que les États-Unis ont reculé sans rien obtenir de concret en retour. En chiffres, les États-Unis ont réduit leurs droits de douane sur les produits chinois de 145% à 30%, et la Chine a baissé les siens sur les produits américains de 125% à 10%. Cela signifie que les consommateurs américains paient encore 3 fois plus de surtaxes que les consommateurs chinois. Trump avait promis que ces tarifs allaient faire revenir la production aux États-Unis, relancer l'économie et créer des emplois. Au final, les marchés ont salué le recul comme une bonne nouvelle, ce qui en dit long sur leur perception de cette politique commerciale. Bloomberg, par exemple, rapporte que la Chine a obtenu presque tout ce qu'elle voulait. Réduction des droits de douane, ouverture au dialogue et coopération sur le fentanyl. Quant à ce que Trump affirme avoir gagné, rien de tangible, sinon une promesse vague de la Chine de faire un effort pour limiter l'exportation de fentanyl, promesse qu'il dit prendre sur parole. Pour de nombreux observateurs, ce scénario reflète un schéma répétitif. Trump impose une mesure radicale, subit une pression économique ou politique, puis fait machine arrière tout en prétendant avoir remporté une victoire stratégique. Les économistes, comme Justin Wolfers de l'Université du Michigan, soulignent que la situation commerciale et macroéconomique des États-Unis est aujourd'hui moins favorable qu'avant cette guerre commerciale. Enfin, du point de vue de la Chine, les États-Unis apparaissent comme un partenaire de plus en plus imprévisible et peu fiable. Le gouvernement chinois affirme que malgré les tentatives de pression économique américaine, il continuera de défendre ses intérêts avec fermeté.